Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici, regardez, à Disneyland Paris. Je suis vers le Newport. Tac. Et aujourd'hui je vais vous voir pour un sujet un peu last minute, pas du tout prévu. Et on va parler d'un sujet qui va faire pas couler beaucoup d'encre parce que bon, on est quand même sur internet, mais qui va énormément, je pense, faire polémique, beaucoup parler, beaucoup faire réagir. Donc potentiellement je préfère vous prévenir, peut-être que les commentaires de cette vidéo ne seront pas ouverts au moment où vous allez la regarder, parce que selon comment ça se passe, je serai peut-être amenée à les fermer. Puisque aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle gamme des passes annuelles de Disneyland Paris. Ce matin j'ai assisté en fait à la réunion de présentation qui était faite à certains influenceurs, certains blogueurs, certains créateurs de contenu en l'occurrence spécialisés sur Disneyland Paris, et on nous a donc présenté la nouvelle gamme de passes annuelles qui, vous allez le voir, ne s'appelle plus comme ça, mais de ce système d'abonnement du coup qui permet d'accéder à Disneyland Paris toute l'année. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Il y a des choses cool, il y a des choses moins cool, mais c'est le sujet de la vidéo du jour. Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux, moi je m'appelle Maureen, je suis spécialisée en voyage Disney, c'est-à-dire que vous allez pouvoir me retrouver sur Hello Disneyland, qui est un blog spécialisé en conseils sur vos voyages à Disneyland Paris, mais également sur Hello Orlando, qui est un site spécialisé sur vos voyages à Walt Disney World. Donc ma spécialité, comme vous l'avez compris, c'est de vous aider à préparer vos séjours et à bien vivre vos voyages Disney. Et aujourd'hui, du coup, c'est en cette qualité que j'ai été invitée par Disneyland Paris à découvrir donc leur nouvelle gamme d'abonnements à l'année pour accéder au parc, qu'on appelait jusque-là les passes annuelles. Alors la nouvelle gamme passes annuelles, on l'attend depuis littéralement des mois, si c'est pas des années d'ailleurs, et elle nous a enfin été présentée aujourd'hui, et il y a de très belles évolutions. Maintenant il y a des choses qui forcément vont beaucoup faire parler et beaucoup faire réagir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous présenter le sujet tel qu'il nous a été présenté ce matin par du coup les équipes passes annuelles de Disneyland Paris, et voilà. Alors je vais essayer de faire une vidéo sans coupure, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc ce matin on a été conviés donc par les équipes d'Insiders, donc Mathias et Chloé, qui étaient donc accompagnés de Arthur, qui est donc le présentateur de l'émission Pass Annuel Showtime et qui est également le manager du service Pass Annuel de Disneyland Paris, et de Nicolas, qui est donc le directeur marketing, en tout cas un directeur marketing de Disneyland Paris, en charge donc des passes annuels également, et donc de l'offre qui va lui être associée. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a des petits travaux quand même au Newport, donc j'espère que ça le fait. Je vais essayer de trouver un cadre un petit peu agréable quand même pour vous parler de ça. Donc la première chose qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils ont fait donc beaucoup d'audits et en tout cas d'études pour comprendre un petit peu les attentes aujourd'hui des passes annuelles à Disneyland Paris. Je vais peut-être marcher en même temps pendant que je vous en parle, ça me permettra aussi éventuellement de sortir du bruit selon comment ça s'arrête, enfin bon bref, on s'en fout. Ils ont fait beaucoup d'études, une étude qui a été très ciblée avec directement les gens au cas par cas, et une étude qu'on a à peu près tous reçue par mail, et de ces résultats-là, en fait, ils ont donc imaginé la nouvelle gamme qui va être disponible à partir du 19 juillet prochain. Donc là, la semaine prochaine en fait, littéralement. Donc le résultat, c'était que les gens, la priorité pour eux, c'était de pouvoir venir comme ils voulaient, quand ils voulaient, et très facilement, de plus avoir à forcément galérer, de plus avoir à faire face en fait à ces quotas atteints, ces jours complets pour les passes annuelles, alors que finalement il restait encore des places pour les billets normaux, etc. Et vraiment la prio, c'était d'accéder au parc et pas forcément tous les petits avantages qu'il y avait à côté. Et vous allez voir que cette petite subtilité a son importance dans la nouvelle gamme du coup du Disneyland Pass, puisque c'est comme ça que le nouveau pass annuel s'appelle, ou en tout cas va s'appeler à Disneyland Paris. Donc l'autre prio bien sûr, c'était d'avoir un prix intéressant, d'avoir un nombre de jours d'accès intéressant, et d'avoir accès au parking bien sûr des parcs, puisque la plupart d'entre nous donc on vient en voiture sur les parcs de Disneyland Paris. Donc à partir de là du coup ils ont créé la nouvelle gamme. Et l'objectif, c'était encore une fois vraiment de revenir sur ce principe d'accès en illimité au parc, ce qui n'était plus le cas depuis la réouverture notamment, pas seulement à cause du système de réservation, mais à cause d'un système de quotas qui avait été mis en place et qui faisait que certains jours étaient complets, alors même qu'il restait de la place finalement pour les gens quand ils achetaient leurs billets tous les jours. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté majeure qui va là arriver sur la nouvelle gamme de pass annuel, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce principe de quotas par jour de pass annuel, et c'est tant qu'il y a de la place en fait sur le parc, on peut réserver en dernière minute et venir, ça c'est désormais possible, même
si le système de réservation est conservé, au même titre que les billets datés du coup sont désormais les seules choses qui sont vendues à Disneyland Paris. Et quand ils ne sont pas datés, il y a une réservation qui doit être faite. Là, voilà, le système de réservation juste pour quantifier le nombre de visiteurs sur le parc est conservé, mais on peut, s'il y a de la place, totalement réserver en last minute et accéder au parc. Donc ça, c'est quand même le truc plutôt positif, vraiment, de cette nouvelle gamme. Ça permet vraiment de retrouver ce côté où on accède littéralement, ou en tout cas, là, on a la possibilité d'accès à 365 jours par an et pas... Enfin, voilà, même si sur le principe, c'était possible avant, là, c'est plus facile et plus logique, en fait, en quelque part. Donc voilà. La nouvelle gamme pass annuel, du coup, s'appelle Disneyland Pass. Il va y avoir 3 passes, un pass bronze, un pass silver et un pass gold, donc vraiment quelque chose de très simple. Et la grosse nouveauté aussi, c'est qu'il va exister au format physique, donc avec les cartes comme on avait auparavant, mais également au format digital. On va enfin avoir un pass annuel dématérialisé, donc ça c'est quelque chose qu'on avait énormément demandé et c'est vraiment cool. On va enfin avoir un pass dématérialisé avec un QR code, donc directement sur l'application de Disneyland Paris. Ça sera pas encore pour l'instant accès directement avec Wallet ou le système de cartes quand on est sur Android, ça sera seulement pour l'instant sur l'appli, peut-être que ça évoluera à l'avenir, mais voilà, la version dématérialisée est là. On pourra aussi s'enregistrer, du coup réserver facilement sa journée sur le parc directement depuis l'appli et plus avoir à galérer en se connectant, vous savez, sur notre espace sur le site, en rentrant notre numéro de PA à 25 chiffres, là hyper long, enfin bon bref, ça sera directement beaucoup plus facile depuis l'appli et ça c'est encore une fois un point positif. Je vous donne d'abord les points positifs et ensuite on voit les trucs qui fâchent. Voilà, le parking est désormais inclus aussi pour tous les passes. Voilà, c'était pas le cas avant, je crois que les passes d'entrée de gamme n'avaient pas le parking inclus, là voilà, ça sera le cas. On pourra désormais acheter très facilement et renouveler très facilement son pass également en ligne, on n'aura pas forcément besoin de venir sur le parc pour le faire, et là ça c'est plutôt cool parce que pour tous ceux qui recevaient pas le mail de renouvellement, machin et tout, enfin c'était vraiment, vraiment relou. Je vais m'éloigner un tout petit peu parce qu'il y a la tondeuse qui arrive, donc ça c'est relou. Hop. Et donc le système de réservation, comme je vous le disais, a été conservé et donc il est aujourd'hui selon la capacité maximum, donc tant que, une fois qu'elle est atteinte, qu'on a les parcs complets, notamment comme ça peut être le cas sur Halloween ou sur Noël, quand ça c'est complet, on pourra plus réserver en tant que PA, mais tant qu'il y a de la place en fait, on pourra accéder au parc et ça c'est plutôt positif. Voilà, il y a les pourcentages, donc les réductions en boutique et en restaurant, ils évoluent mais ils sont conservés, vous allez voir. Et je crois que je... Ah si, alors dernier point hyper important, là pour le coup, c'est calqué sur le système américain, c'est-à-dire que là où aujourd'hui, il n'y avait pas un nombre limité de passes annuelles sur Disneyland Paris, ils mettent en place un nombre maximum de membres passes annuels à Disneyland Paris. Donc ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, voilà, aujourd'hui, avant on voulait un PA, on allait acheter, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas de voilà, ce genre de problématique. Aux États-Unis, c'est un problème qu'ils ont rencontré il y a quelques années, ils ont mis en place ce système de limitation et là ça va être le cas également à Paris. Donc voilà, donc ça veut dire que il y a des moments dans l'année, alors déjà ça veut dire, première chose, que là, la nouvelle gamme ne sera dans un premier temps accessible qu'aux gens qui ont aujourd'hui un pass annuel actif pour Disneyland Paris. Si votre pass annuel a expiré il y a 2 semaines, 3 semaines, 3 mois, vous ne pourrez pas en fait accéder pour l'instant à la nouvelle gamme. Si vous étiez juste un visiteur comme ça et que vous vouliez acheter un pass annuel, pour l'instant, cette vente-là n'est pas ouverte. Donc là c'est pareil, il va falloir attendre. Peut-être que l'ouverture des ventes arrivera, mais si le nombre de pass annuels est atteint, le max, du coup ça sera comme aux États-Unis, une fois par an ils ouvriront la vente, tout le monde l'achètera à ce moment-là et voilà, et ainsi de suite. Donc ça c'est vraiment une grosse nouveauté aussi et ce qui rend le produit vraiment exclusif, ce qui permet aussi de créer moins de frustration parce qu'aujourd'hui forcément, sans qu'il y ait ce système de quotas etc, forcément sur des périodes comme Halloween, comme Noël ou comme là l'été, il y avait énormément de gens qui n'arrivaient pas à accéder au parc parce que c'est complexe, etc. Plus il y a de passes annuelles, plus il y a de frustration parce qu'il y a cette problématique. S'il y a moins de membres passes annuels, il y a moins cette frustration. L'idée c'est vraiment que les gens qui sont ultra fans aient accès à ce produit-là et que ce soit pas forcément juste pour monsieur, madame, tout le monde qui prennent le pass annuel comme un bon plan tarifaire, même si ça pouvait totalement être le cas. Voilà, et c'était pas une mauvaise idée en soi, hein, je pense que je vous en ai parlé plein de fois. Voilà, ça sera plus possible sur la prochaine gamme. Voilà. On va rentrer plus en détail, forcément. Je vais me poser là
sur une démarche. On va rentrer plus en détail, je vais vous parler des prix, je vais vous parler des petites subtilités. Comme je vous l'ai expliqué, je vous fais vraiment la présentation telle que moi je l'ai vécue ce matin. Donc je vais vous mettre tous les bouts de vidéos comme ça, les uns à la suite des autres, et j'espère que ça vous permettra de comprendre et d'appréhender au maximum cette nouvelle gamme. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 nouveaux PA, le bronze, le silver, le gold. En termes de jours d'accès, le premier c'est 170 jours d'accès avec un calendrier qui sera accessible directement sur le site de Disneyland Paris, vous pourrez aller le voir. Le silver c'est 300 jours d'accès et le gold c'est 365 jours d'accès. En gros, le premier il donne accès toute l'année, le second il donne accès toute l'année sauf les vacances de Noël et les vacances d'Halloween, et le troisième c'est uniquement les semaines sans les vacances scolaires, sans les week-ends, et voilà, à peu près. Le parking est donc inclus pour tout le monde. Seul le silver et le gold ont des réductions avec 10% en boutique et en restaurant pour le silver, 15% en boutique et en restaurant pour le gold. Le photopass est inclus pour le gold. Le photopass est en réduction à 10% pour le pass silver. Et en termes de prix, le Disneyland Pass bronze est proposé à 289 €. Le Disneyland Pass Silver est proposé à 499 € et le pass, donc le Disneyland Pass Gold avec ses 365 jours d'accès est proposé à 699 €. La mensualisation est toujours possible. Voilà, je vous mettrai en bas mon article sur Hello Disneyland avec tout le détail, voilà, des mensualisations, des prix d'accès aussi, du prix de versement initial, voilà, pour tous ceux qui veulent payer en mensuel, c'est toujours possible, et ça sera même possible de mensualiser directement quand vous achetez votre pass annuel ou quand vous le renouvelez depuis l'application de Disneyland Paris. Donc en termes de timing, la mise en vente de cette nouvelle gamme c'est le 19 juillet. Elle est uniquement du coup possible pour ceux qui aujourd'hui donc ont un pass annuel comme je vous l'ai expliqué, c'est eux qui ont la priorité. Au bout d'un moment peut-être que la vente sera publique, mais pour l'instant la priorité est donnée aux détenteurs de pass actuels. Il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Ouais, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, et ça c'est le truc dont je vais vous parler tout de suite. Ce qui disparaît, donc d'abord l'accès aux EMT, donc le Extra Magic Time, l'accès au parc à partir de 8h30, qui aujourd'hui était possible pour les Infinity et pour les Magic Plus, ne sera possible avec la nouvelle gamme que pour les Disneyland Pass Gold, donc avec le plus cher. Voilà, le second pass n'a plus accès aux EMT, et dans tous les privilèges qui vont disparaître sur l'intégralité en fait des PA et même sur la gamme actuelle à partir du 19 juillet prochain. La location de fauteuils et de poussettes est supprimée. Les remises sur les nuits sèches en hôtel Disney sont supprimées. Les billets privilèges sont également supprimés. Ils seront valables en revanche, ils existent toujours pour la gamme de passes annuels, donc Infinity Magic Plus, voilà, jusqu'à la fin de la durée de validité normalement de ces passes-là. Voilà, le chenil en revanche va être, la gratuité du chenil va être supprimée là le 19 juillet et n'est pas inclus donc dans la nouvelle gamme. De même pour la gratuité de la consigne, pour les accès et les entrées dédiées, en fait vous savez à l'entrée des parcs, voilà, les entrées dédiées pass annuelles vont être supprimées à partir du 19 juillet, et les espaces dédiés, donc les espaces VIP pour regarder la parade, Dreams, Delight, etc. Vont être également supprimés là à la fin du mois de juillet, donc le 31 juillet exactement. Voilà, ça disparaît à ce moment-là. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages qui sont retirés, puisque au niveau des études qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que la priorité des gens c'était de pouvoir accéder au parc et pas forcément d'utiliser tous ces petits privilèges. Alors je sais que ça c'est le truc qui va vraiment faire hurler, ça plus l'augmentation tarifaire évidemment. Voilà, maintenant je vous demande s'il vous plaît, moi je ne suis que le messager, je vous informe, je n'y peux rien, ce n'est pas, voilà, le service client de Disneyland Paris vous attend si vous avez bien sûr des retours à leur faire, et je suis sûre que vous en avez, mais moi sous ma vidéo je vous demande s'il vous plaît de rester cordiaux, puisque je vous informe, je m'en tiens au fait, je vais pas vous donner mon avis etc sur cette nouvelle gamme dans cette vidéo, je vous explique vraiment ce qu'elle va être. Et l'objectif c'est de vous informer et pas de vous donner mon avis pour l'instant, parce que, ou alors peut-être que je le ferai en fin de vidéo, je sais pas. Je n'ai pas encore décidé. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ça? Si, il y a des petites nouveautés quand même qui sont plutôt cool. Alors attendez, j'essaie de retrouver ce que j'ai écrit. Oui, voilà, c'est cette partie là. Donc désormais le renouvellement peut être fait un mois avant
la date d'expiration de votre pass annuel et 1 mois après, alors qu'aujourd'hui c'était 2 mois avant et quand c'était expiré, c'était expiré, il n'y a pas de réduction qui sera appliquée. Aujourd'hui il y a 15%, enfin jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait le renouvellement s'est arrêté cette nuit sur la gamme actuelle. Donc jusqu'à présent il y avait donc 15% de réduction sur un renouvellement de pass annuel et ce n'est plus le cas. Même si on upgrade là sur la nouvelle gamme, il n'y a pas de réduction. Voilà, tout ça, ça n'existe plus. Et il sera donc possible de passer, si vous venez de reprendre votre pass Infinity ou Magic Plus ou que voilà, si vous voulez changer de gamme, ce sera possible de le faire à partir du 19 juillet. Il faudra en revanche forcément venir à l'entrée des parcs pour le faire puisque cette upgrade, donc cette montée en gamme, ne pourra pas se faire au début en ligne, ça sera forcément auprès des équipes de Disneyland Paris. Par contre, si vous êtes sur un renouvellement simple, là que votre pass expire dans 2 jours, vous pourrez totalement en tout cas renouveler depuis l'application Disneyland Paris et profiter du coup de la nouvelle gamme. Voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, il y a un certain nombre de passes au global, voilà, il y a une quantité limitée de passes et il y a un quota par type de passe et il y a beaucoup moins de passes annuelles qui sont prévues que de détenteurs actuels de la gamme de passes annuelles de Disneyland Paris. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est-à-dire que tous les détenteurs actuels n'auront pas forcément un pass annuel de la nouvelle gamme puisqu'il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, l'idée c'est vraiment de réduire le parc de pass annuel a priori pour pouvoir créer moins de frustration, enfin pour créer moins de frustration, pas pour. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, au niveau du renouvellement, on peut le faire donc en ligne, sur l'application ou sur le site de Disneyland Paris. Le fait que le pass soit désormais dématérialisé, ou en tout cas accessible en version dématérialisée, fait que une fois que vous renouvelez, votre pass annuel est valable dès le lendemain de votre achat en ligne, avec le QR code. Voilà, vous pouvez vous présenter directement à l'entrée des parcs et rentrer. Vous pouvez également, quand vous arrivez, si vous l'avez acheté seulement en version dématérialisée, vous pouvez totalement venir demander une version physique de la carte et vous l'obtiendrez et ce sera gratuit. Voilà, sauf si vous la perdez, du coup là c'est comme quand on perd aujourd'hui son PA, si vous voulez retrouver une version physique, il faudra repayer comme c'est le cas sur la gamme actuelle. Voilà, vous pouvez également bien sûr, si vous ne voulez pas réserver en ligne pour X raisons, totalement continuer à le faire sur place, continuer à le faire par téléphone avec les équipes de Disneyland Paris, ça ne change pas. Et pour tout ce qui est accès aux personnes en situation de handicap, la réduction est toujours appliquée, ainsi que pour son accompagnateur, que ce soit sur un pass ou que ce soit sur un billet à la journée. Voilà, tout ça, ça ne change pas. Voilà, il y a eu des annonces par rapport aux soirées pass annuelles également. L'objectif c'est de faire 4 soirées pass annuelles. Alors forcément, on a un petit peu évoqué le fait que les soirées notamment d'Halloween et du Nouvel An aient été supprimées. Les 4 soirées pass annuelles par an permettraient éventuellement d'organiser des soirées thématiques comme ça sur des périodes clés, éventuellement comme Noël ou comme Halloween. C'est pas quelque chose qu'ils nous ont expliqué tel quel, mais dans l'idée c'est ce qu'ils ont laissé entendre. Voilà. La prochaine soirée pass annuelle est donc au 29 septembre. On imagine largement que ce sera pour fêter la fin du 30e anniversaire. Et celle-ci sera donc dédiée et au pass annuel et à ceux qui ont la nouvelle gamme, donc au Disneyland Pass, ainsi qu'avec, ils auront tous accès à un guest, donc un invité sur cette soirée, et les ventes auront lieu fin août. Enfin, ils nous ont fait une petite annonce plutôt sympa avec la mise en place en fait d'une rencontre exclusive avec des personnages plusieurs fois par an sur des durées limitées, un petit peu comme ce qu'il y avait eu notamment accessible à tous pour le coup avec le Mandalorian, avec Hulk, etc. Voilà, des persos très rares qui sont là sur une durée limitée. Là, ça serait dans un espace dédié au pass annuel. Alors, ils l'ont pas dit comme ça, mais je pense que dans l'idée, c'est de réutiliser l'ancien bureau des passes annuels, donc à l'entrée de Discoveryland, et de transformer cet espace en espace dédié au Disneyland Pass pour l'utiliser éventuellement pour des rencontres personnages exclusives avec au début un seul accès pour une seule rencontre possible par détenteur de passe et éventuellement quelque chose qui évolue avec le temps s'il y a de la place. Donc voilà, ça serait quelque chose de gratuit, sur inscription. Et donc voilà, au niveau du fonctionnement, j'ai l'impression que ça fonctionnera un petit peu comme Hulk et Mandalorian, avec une durée limitée, un perso rare, dans un lieu exclusif, et là, sauf que ça serait exclusivement dédié aux détenteurs du Disneyland Pass. Et donc je vous ai parlé aussi de la disparition des billets privilèges, donc les billets privilèges qui arrivaient vraiment en fin de priorité, en fin d'intérêt vraiment quand ils ont fait leurs études. Ils ont quand même prévu, a priori,
de faire revenir des périodes dans l'année où vous allez mettre en place ce qu'on appelait auparavant les billets amis. Voilà, donc ces périodes où en fait on pourra venir avec des guests à un tarif préférentiel. Alors ils nous ont parlé de tarifs très préférentiels, mais on n'a pas eu de détails. Donc on verra bien quel sera ce tarif, mais voilà, c'est des choses qui normalement devraient être mises en place plusieurs fois dans l'année et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de cette nouvelle gamme. L'annonce aura été faite là quand cette vidéo sera sortie, je pense, par Disneyland Paris sur ses réseaux sociaux. Encore une fois, je vous invite s'il vous plaît à rester cordiaux sous la vidéo, puisqu'encore une fois, je ne vous délivre que le message. Voilà, je vous informe simplement. Si je peux vous donner un avis vraiment express, moi, sur cette gamme, c'est que je trouve qu'il y a du bien et du moins bien. Forcément, le bien, c'est que ça répond à la problématique essentielle des passes à l'année comme ça, c'est que ça permet vraiment d'accéder au parc, même en last minute, voilà, et de vraiment pouvoir rentrer sur le parc. Si on se réveille le matin et qu'on habite à côté et qu'on se dit vas-y j'ai envie d'aller à Disney, on peut encore le faire à partir du moment où il y a de la place, c'est possible. C'était pas le cas avant. Là du coup ça va redevenir possible et ça c'est quand même plutôt positif. Il y a des choses aussi qui sont plutôt cool avec la digitalisation du pass, ça c'est quand même vraiment bien. Le principe de rencontres exclusives qui vont être mises en place, enfin, la facilité aussi d'enregistrement, le fait d'avoir tout ça sur son application, etc. Enfin, c'est quand même cool. Maintenant, au niveau de l'augmentation, je m'attendais vraiment à pire parce qu'on savait que ça allait être une augmentation quand même radicale et conséquente. Là, je me dis qu'avec un pass au maximum à 699 €, l'un dans l'autre, on s'en sort pas si mal parce que tout le monde attendait le fameux PA à 1000 € avec des avantages de malade, etc. Bon, bah là, finalement, il est pas là. Même si je sais déjà que les gens vont dire que, ok, l'Infinity, il est passé de 499 à 699. Dans les faits, je l'entends complètement et je suis un petit peu d'accord avec ça. Maintenant, je trouve que le fait de répondre aux attentes essentielles des membres pass annuels, c'est cool. Et j'espère qu'avec cette nouvelle gamme, il y aura moins de frustration, il y aura moins de colère aussi des membres et que les gens apprécieront l'intérêt premier du pass, c'est-à-dire de pouvoir accéder au parc quand ils veulent, n'importe quand et toute l'année. Voilà. Maintenant, évidemment, je suis déçue de tous les retraits de privilèges, etc. Je suis déçue, enfin déçue, non, je m'attendais à ça, mais l'augmentation forcément va piquer un peu. Maintenant, j'attends de voir aussi ce qui est prévu au niveau de la rencontre exclusive, au niveau des espaces aménagés exclusivement pour les passes annuelles, peut-être au niveau du merch exclusif comme il peut y avoir au niveau de la Californie, parce que de ce qu'ils avaient l'air de nous dire, c'est qu'ils se sont quand même beaucoup inspirés du système américain. Donc voilà, l'un dans l'autre, il y a du bien et le moins bien fait vraiment mal, mais on s'y attendait, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur cette nouvelle gamme. Encore une fois, s'il vous plaît, restez cool en commentaire, c'est vraiment pas de ma faute ce qui arrive. De mon côté, je sais pas, parce que j'ai un Infinity actuellement. Est-ce que je vais faire l'upgrade? Franchement, je pense maintenant, comme pour le faire, je suis obligée d'être là physiquement et que le 19 juillet, je serai plus à Paris. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire, mais par contre, ça m'inquiète ce système de limite de passe. Donc je ne sais pas. Je suis en erreur 404 là. Donc on va voir. Mais je pense qu'à un moment donné, oui, je ferai l'upgrade et très certainement que je prendrai le silver ou le gold. Je vais voir. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair. Je sais pas si elle vous aura plu, je suis pas trop sûre. Mais en tout cas, ça aura le mérite de vous présenter la nouvelle gamme. J'ai l'impression de revenir à il y a 6 ans quand je vous ai parlé de la nouvelle gamme Infinity, etc. Et ça avait été un enfer, donc j'espère que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. S'il vous plaît, restez cool, envoyez-moi du positif parce que je sens que la journée va être compliquée. Avec des petits pouces et tout, ça me ferait plaisir. Et si la vidéo vous a aidé à mieux comprendre, encore une fois, s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu et restez cool en com parce que moi j'y peux rien. C'est pas moi qui ai créé la gamme. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve très prochainement pour des vlogs ici à Disneyland Paris. De mon côté, je vais tout de suite aller écrire sur Hello Disneyland pour vous faire la synthèse de cette nouvelle gamme et vous présenter les visuels, etc. que je vous aurais normalement mis aussi là sur la vidéo si j'ai réussi à faire le montage comme il faut. Et voilà. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.